Gym Louvre s'est déjà inspiré d'un modèle américain, c'est-à-dire qu'on veut une salle de sport qui est zen, qui est avec nos partenaires qui sont affichés sur les murs, de la presse. On fait aussi des choses différentes de ce qu'on peut trouver ailleurs, c'est-à-dire on organise des expos photos. On fait en sorte de façon à ce que les gens aient une salle de sport, mais aussi il y ait une autre atmosphère. Alors, la partie sport du club, elle s'est agrandie depuis les 9 mois d'ouverture. On a accordé une place plus importante au cardio training. Il y a encore d'autres machines cardio training qui vont être commandées et qui vont arriver parce qu'il y a une demande de cardio training. Il y a une demande forte de tout ce qui est muscu, de tout ce qui est poids libre, mais vraiment le cardio training aussi. Gym Louvre évolue bien évidemment de par les requêtes des clients, de par nous ce qu'on constate depuis nos 9 mois d'ouverture par rapport au trafic, au pic d'affluence, au trafic par rapport aux vestiaires. Il y a toutes sortes de choses qui au début ont été faites puis qui maintenant ont été améliorées. Comme par exemple on a scindé 2 vestiaires parce qu'il y avait des gens qui voulaient être tranquilles et pas être au milieu de la clientèle sauna. Il y a des gens qui viennent ensemble, des sportifs qui ont envie de rigoler dans leur coin dans le vestiaire, de pouvoir descendre tranquillement aussi après se détendre. Donc, on a essayé de répondre aux attentes de notre clientèle par rapport à notre superficie et la disposition de nos locaux. Alors, le coach à Gym Louvre, ce sont des coachs qui sont diplômés. Les clients, on a constaté qu'au départ, ils prenaient des séances de coaching parce qu'ils voulaient avoir une base. Et ensuite, le pauvre coach, il est un peu laissé à la traîne parce qu'ils savent ce qu'il faut faire et ils estiment qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais certains clients s'aperçoivent au bout de 2-3 mois que néanmoins, ils ont quand même besoin de réintégrer un coach parce que ça leur est profitable et ils s'aperçoivent qu'ils font des erreurs et qu'ils n'ont pas les mêmes résultats escomptés aussi rapidement. Pour le massage. Alors le massage dans une salle de sport sauna, c'est toujours un problème. Parce que nous, le massage, c'est fait par un kiné diplômé. Quand le client est intéressé par un massage, lui, ça sous-entend tout à fait autre chose. Donc nous, on est un peu en porte-à-feu parce que la maison, on ne veut pas qu'il y ait problème avec le massage. Donc c'est pour ça que dès que quelqu'un nous appelle pour un massage, on spécifie ce que c'est. Il n'y a pas d'ambiguïté. Chez nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Chez le client, il y a toujours une ambiguïté, mais dès qu'il sait que c'est quelqu'un de diplômé, etc., bon, je vais réfléchir. Et c'est pour ça qu'on a instauré sur rendez-vous et uniquement un jour par semaine parce qu'on voulait tester justement l'opportunité et l'intérêt d'un massage réel. On a voulu aussi travailler avec une seconde marque de produits qui sont très purs, très sains, avec de l'eau et qui sont aussi profitables que des marques anciennes, plus traditionnelles de musculation. Donc c'est pour ça qu'on a ce choix de 2 marques différentes pour les clients. Et en plus, cette marque offre des parfums plus fantaisie que les traditionnels vanille, chocolat et autres cafés. Alors, comme j'expliquais à propos de notre ambiance zen américaine, au départ, on avait ciblé pour le sauna dans le même esprit. Mais on s'est aperçu que c'était une atmosphère qui effrayait un peu les gens parce qu'elle n'était pas assez chaleureuse. Donc, on avait décidé d'une certaine tonalité de lumière. On a décidé de faire plus traditionnel, comme les anciens saunas, c'est-à-dire des lumières orangées, mauves, rouges, alors qu'on voulait, comme la gym, se démarquer des autres saunas, mais on s'est aperçu que les clients trouvaient que c'était trop impersonnel, ils ne comprenaient pas pourquoi c'était, si on nous a dit clinique, donc on a fait des lumières plus chaleureuses, on a fait en sorte de réduire l'intensité des lumières, et la même chose dans les douches. Bon, pour nous, une douche collective de sport, c'est une douche qui est très éclairée. On nous a fait le reproche que c'était trop éclairé, donc on a fait en sorte de mettre des lumières qui soient moins fortes et qui correspondent à ce que la clientèle sportive veut néanmoins retrouver dans le sous-sol qui se veut plus chaleureux. Et donc on a fait en sorte que les personnes qui veulent juste se doucher puissent aller se doucher. Il y a 2 parcours qui se trouvent répartis sur 2 ailes différentes où il y a en tout et pour tout 40 cabines. On a un 3e espace pas loin du sauna où on a installé des télés. On a installé ce qui n'est pas des cabines mais qui s'appelle des glorioles. Je laisse à tous les auditeurs le plaisir de découvrir ce que c'est parce que des fois des personnes ne savent pas ce que c'est. Nous, on est adhérents au SNEC bien évidemment. Comme on est une salle de sport, on n'est pas comme dans un sauna à distribuer dès l'entrée du gel et des préservatifs. Mais il y a au sous-sol, à disposition et même plus qu'à disposition, à foison, il y a ce qu'ils appellent les pipes, c'est des distributeurs de plastique dans lesquels on trouve tout ce qui est capote. Il y en a 10 dans notre sous-sol et dans chaque cabine, on trouve des distributeurs de gel. Concernant les horaires, donc on avait essayé d'ouvrir très tôt le matin, mais en fait on s'est aperçu qu'il faut ouvrir à partir de 9h. Donc, parce qu'on a une amplitude horaire qui est assez élevée 7 jours sur 7, donc on est ouvert tous les jours de 9h jusqu'à 2h du matin. Et le dimanche est jour férié. Les gens sortent, les gens vont en after, ils viennent tranquillement chez nous à midi jusqu'à 2h du matin.
Pour les tarifs, alors là aussi on a essayé de monter des soirées et plutôt des partenariats tarifs pour des entreprises. On a fait des choses qui n'ont jamais été faites sur Paris, c'est-à-dire des journées, les associations peuvent avoir une réduction. Au lieu de 13 € en semaine, elles vont payer 10 € sur présentation de leur carte. Aussi, comme on est une salle de sport, on a proposé à tout ce qui est corps d'élite, tout ce qui est sportif, c'est-à-dire des CRS, des policiers, des militaires, sur présentation de leur carte, d'avoir aussi un prix réduit toute la journée le mercredi. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui sont policiers, qui sont CRS, qui viennent, qui montrent leur carte et qui sont très contents de faire leur sport ou éventuellement de profiter de tout ce qui est sous-sol. Parce que pour synthétiser les tarifs, en semaine c'est 13 €, après 22 h c'est 10 €. Le week-end, c'est 15 € et 10 €. Il y a un tarif jeune en permanence, c'est 10 € toute la semaine, 7 € le soir et le vendredi soir, 5 € à partir de 20 h parce qu'on a estimé, plutôt que de faire comme tous nos confrères une soirée le mercredi, les jeunes ont plutôt envie de s'amuser le vendredi, de profiter du week-end, donc c'est 5 € pour eux et on encourage leur venue.